À toi la gloire jusqu'au jour où nous serons devant toi, dans l'éternité, prosternés devant toi avec les anges. Seigneur, à toi la gloire encore ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Ce qui me réjouit, c'est que quand on chante des chants comme ça, en enfer, ils sont obligés le diable, il est obligé de... Il ne supporte pas, quoi. C'est pour ça que c'est important de proclamer ces choses, alléluia, de proclamer la parole, de proclamer la victoire de Jésus, alléluia, béni soit Dieu. Voilà, avant de laisser toute la place à notre frère Marc ce matin, c'est lui qui nous partagera la parole de Dieu. Hein. Je suis content qu'il soit là avec nous un dimanche, parce qu'alors... Non, mais ça va, entre nous, ça va, il n'y a pas de souci. Mais je suis content qu'il soit là avec nous ce matin. Et c'est lui qui va apporter la parole. D'autant plus que déjà dimanche prochain, il n'est pas là, dimanche d'après, il n'est pas là. Donc, quand il est là, je l'attrape au vol. Hop, c'est la retraite, ça. Vous voyez? Gloire à Dieu. Voilà, je vous fais quelques annonces avant de laisser toute la place. Donc, les réunions se poursuivent normalement. Mercredi à 15h, puisqu'on a repris la réunion du mercredi. J'ai béni Dieu pour cette reprise mercredi dernier. Et notamment de voir des personnes qui venaient, qui continuent à revenir. Donc, on veut vraiment les voir se tourner vers le Seigneur. Donc, mercredi 15h. Vendredi soir 20h. Alors, je l'ai dit vendredi... donc ceux qui étaient là vendredi soir le savent, mais je vais le redire. Donc à partir de vendredi, on aura notre frère Louis Martinez avec nous. Il est déjà venu, pour ceux qui s'en souviennent, qui ont un petit peu de mémoire, il y a 2 ans. Il était avec nous il y a 2 ans, presque 2 ans. Donc il sera avec nous. Donc vendredi soir, vous savez que notre frère, c'est un ancien missionnaire en Algérie, pendant de nombreuses années. Missionnaire en Algérie, dans un terrain difficile, et il a une âme d'évangéliste. Donc vendredi soir, ça sera, si vous avez des amis, vous voulez inviter des personnes, alors vendredi soir, vous pouvez les amener à 20h. Ça sera un temps d'évangélisation, un temps où l'évangile sera prêché. Et voilà, notre frère, il a ça, il a le feu pour ça. Donc vendredi soir, il prêchera l'évangile. Donc voilà, je le dis pour que, voilà, si des fois on dit, est-ce que je peux amener quelqu'un? Oui, amène-le vendredi soir, qu'il entende la parole de Dieu. Hein, et on veut vraiment prier pour cette réunion, que ce soit un moment béni. Et puis, samedi soir, il sera à la jeunesse. Samedi soir à la jeunesse. Et dimanche prochain, on l'aura avec nous au culte. Hein. Voilà, donc on va profiter de son passage. Alors, on avait déjà fait ça il y a 2 ans. Je le dis, j'en profite, il n'est pas là, donc je peux le dire. Vous savez que j'ai dit notre frère, c'est un missionnaire. Et vous savez que les retraites de missionnaires, voilà. Donc, on fera un tronc aussi pour le frère. Hein. Ceux qui veulent, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Hein, là-bas, dans le tronc blanc, il y a marqué Action missionnaire. Ceux qui veulent soutenir le frère, hein, l'Église donnera ses frais de déplacement, mais ceux qui veulent donner un petit plus pour le frère, parce que je sais qu'il n'a pas une retraite énorme, voilà. Donc le tronc sera à votre disposition. Mais on veut vraiment prier pour ces 3 jours, prier à la maison pour ces 3 jours, que ce soit un temps de bénédiction, particulièrement vendredi soir, que ceux et celles qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas encore engagés, eh bien, viennent. Et peut-être si on n'a pas l'habitude de venir le vendredi soir, ben venez vendredi soir. Hein. Voilà, ça sera un bon moment dans la présence de Dieu. Voilà, donc avec notre frère. Alors, pour les intimes, c'est Loulou. Hein. Voilà, donc c'est Louis Martinez, alias Loulou, que le Seigneur vraiment le bénisse et que le Seigneur l'utilise. Il me semble que j'avais autre chose à dire. Pensez à vous inscrire au ménage. Voilà, oui, c'est ça. Donc, dimanche prochain, il y aura la reprise des enfants. Il y aura la reprise des enfants. Il y aura la reprise des petits bâtisseurs. Alors, les petits bâtisseurs, c'est les tout petits. C'est les tout petits. Hein. Et la reprise des gibes. Alors, les gibes, c'est à partir de Catherine, 5. Ouais, c'est ça, si je ne me trompe pas. 5 ans. Mais en dessous, c'est les petits bâtisseurs. C'est dans la salle là-bas. Et les gibes, ça sera culte en commun dans la salle du fond. Donc, tout reprend le week-end prochain, que ce soit les jeunes le samedi et les enfants, les tout petits, les petits bâtisseurs et les gibes, un petit peu de 5 et au-dessus. Dans la salle du fond, ça sera culte en commun. Donc, merci Seigneur pour cette reprise. Alors, c'est vrai que le mois de septembre, c'est le mois des reprises où tout repart. Donc, on veut prier pour ça, que le Seigneur bénisse les enfants. Amen. Allez, je te laisse la place. Que Dieu te bénisse.
Merci, mon pasteur. Excusez-moi, je vais prendre le pupitre, parce que j'ai changé de Bible et elle est énorme. C'est pas parce qu'on a une grosse Bible qu'on est plus spirituel, hein, je vous rassure. Il y en a qui pensent qu'il a une grosse Bible, ça y est. Non, non, non. Voilà, c'est mieux comme ça. Je préfère elle est plus plate. Ça vous gêne pas? De toute façon, c'est pareil. Voilà. Je préfère, j'y vois mieux là. Voilà. Oui, ça faisait depuis le dimanche 21 juillet que j'avais mon dernier culte, c'était le dimanche 21 juillet. Après, je partais sur l'Alsace et puis j'ai tourné un petit peu dans une partie de la France, côté est, côté Grand Est, jusqu'en bas. Nous, on est à l'est aussi, hein, au sud-est. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je ne le fais pas d'habitude, mais j'avais une pensée qui allait dans le même sens que celle de Cyril dans sa prophétie. Je voudrais quand même la donner. Ça s'adresse à quelqu'un. Et le Seigneur te voit de loin. Il t'a vu de loin. C'est-à-dire qu'il a vu toute ta vie. Il voit toute ta vie comme un film. Il sait tout. Il te voit de loin. Et il est comme le père du fils prodigue. Le père du fils prodigue, il l'a vu de loin. Il y a de l'écho. Il l'a vu de loin et il l'a attendu. Et ce fils s'est levé. Il a été vers son père. Et cette pensée que j'avais, c'est que le père l'attendait les bras ouverts. Mais je voudrais te dire à toi, ça s'adresse à un homme. Je voudrais te dire que Dieu te voit, t'a vu de loin. C'est-à-dire qu'il a vu depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Et ça a été souligné tout à l'heure par Cyril et dans cette prophétie. Et Dieu te voit de loin et il veut te prendre dans ses bras. Comme il a fait pour le fils prodigue, il veut te prendre dans ses bras, il veut te revêtir, il veut te mettre un anneau, il veut se réjouir avec toi. Et à partir de ce moment-là, tu vas te réjouir tous les jours de ta vie. Ne croyez pas qu'on est meilleur que les autres, mes frères et mes sœurs, mais Dieu veut se réjouir avec toi, personnellement. Je tenais quand même à le souligner. Voilà. J'ai pris un cahier. Vous voyez, c'est un cahier. C'est mon introduction. Pas encore. Tu mets rien encore, tant que je ne te dis pas. La pauvre, elle va souffrir, enfant. C'est un cahier. Alors, vous savez, il y a une institutrice. Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore à l'école? Ils sont tous au mariage, il n'y a plus personne. Il ne reste plus que... L'été, en été, on donne un cahier de vacances. C'est ça, Rosetta, hein? Ça s'appelle un cahier de vacances. Je crois que c'était un cahier de devoirs, un cahier de vacances. Ça veut dire que le cahier de vacances, on le donne à nos enfants. Vous avez donné vos cahiers de vacances aux enfants? À vos enfants? Ils n'aiment pas ça. Moi, je me rappelle quand ils étaient petits, Samuel, il n'aimait pas ça. Ouais, il y a encore l'école pendant les vacances, etc. Et ils n'aimaient pas les cahiers de vacances. Et quand le début de l'été est arrivé, là, au mois de juin, alors dans les cahiers de vacances, tous les jours, il y a des devoirs, c'est ça, hein? Tous les jours, tout l'été. Ah ouais, les 2 mois. Ah oui, d'accord. Et tous les jours, il y a des devoirs. Et en début d'été, Dieu m'a donné un devoir. Il ne m'a pas donné un cahier de vacances. Le cahier de vacances, c'est la Bible. Et il m'a donné un devoir. Et il m'a dit, tu vas travailler sur ce devoir. C'est exactement comme ça que Dieu me l'a mis à cœur. Hein, voilà, c'est un devoir. Tu vas réfléchir sur ce devoir. Tu vas réfléchir sur ce verset. Un verset. Dans ce verset, il y a 10 devoirs qui sont divisés en 2. Ça fait 20 devoirs. 20 devoirs. Pour tout vous dire, pour être vrai, pour être vrai devant vous, j'ai pas encore fini les 20 devoirs. C'est-à-dire 20 prédications. Vous avez compris? Sur un verset. Et ce verset, on le connaît très bien. Ce verset, il se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22.
Alors déjà, vous voyez, ça c'est mon devoir d'été. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et dites-le avec moi, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi, selon les versions. D'accord? Donc, voilà le devoir d'été. Je dis, Seigneur, purée. Donc, il y a déjà 9 points concernant le fruit, plus un qui est tout à fait logique, c'est le fruit. Alors, ce matin, on va s'arrêter sur le fruit. Et je vous disais, j'aurais pu même prolonger encore dans la recherche, dans l'étude. En fait, j'ai planché là-dessus tout l'été, le fruit. Quand on regarde ce que la Bible dit concernant ne serait-ce que le fruit, la prochaine fois, on verra le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On verra. Hein, on verra donc cette première qualité du fruit. Cette première qualité du fruit. On va s'arrêter d'abord sur le fruit. Une remarque, c'est que le fruit, c'est pas les fruits, c'est le fruit. J'ai compris une chose, c'est le fruit. Le fruit est constitué de plusieurs matières. On est d'accord? Dans le fruit, qu'est-ce qu'il y a? La peau. Tu peux mettre la peau. Regardez cette belle coupe. Dans le fruit, il y a la peau, la chair, le noyau ou les pépins. Je me disais ce matin, Seigneur, les pépins, c'est bon, il y en a assez. Hein. Mais le noyau. Donc ça fait, dans un fruit, il y a 3 matières, 3 éléments, on est d'accord? Et de suite, et quand je réfléchissais, là, tout au long de cet été, 3 éléments en un, ça vous parle? Ça nous parle de qui? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça nous parle même de notre corps. Le corps, l'âme et l'esprit, ça nous parle encore de notre corps. Nous sommes constitués de peau, de chair et de squelette, et d'os, de noyaux, des noyaux rajoutés comme ça. Hein? Ça fait le corps. D'accord? Et on retrouve encore cette trinité en nous. Et c'est important quand même à souligner. Je me suis rendu compte aussi, c'est peut-être simple ce que je vous dis, peut-être que vous l'avez déjà compris, mais le fruit, quand il est détaché comme ça de l'arbre, que ce soit du cèpe, de l'oranger ou du pommier, le fruit, même détaché, Seigneur, mais ça c'est le miracle, même détaché, vous le jetez, il peut encore porter du fruit. On est d'accord? Et vendredi, j'ai eu cette pensée, vendredi, quand Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 24, je ne l'ai pas donné, mais on le connaît. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Vous suivez? Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Combien de fois on a planté des fois, je discute avec ceux qui cultivent un peu les tomates, des fois, ils ont jeté comme ça les graines, et puis la semence, elle a pris, et l'année d'après, il y a eu des petites semences, et de là, des semences, il est sorti le pied de tomate, et du pied de tomate, il est sorti des tomates sans même qu'ils aillent acheter la semence. Vous savez comment on fait? On prend les petits pots, etc., etc. Même s'il reste seul, il meurt, mais pardon, s'il reste seul, il ne porte pas de fruits, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Et nous sommes appelés aussi à mourir. Vous savez qu'on était tous morts, là, pour la plupart d'entre nous. Hein. C'est une réunion de ressuscités. La Bible dit qu'on était morts par nos offenses et par nos péchés. On était tous morts, vous rassurez-vous. On était tous morts. Et en Christ, on ressuscite. Hein? C'est pour ça qu'il y a des baptêmes. C'est une histoire de la mort, là. Hein? Voilà, allez, c'est le cercueil, ça. Allez, tu passes par le cercueil et tu ressuscites.
Amen. Mais on était mort, on est ressuscité en Christ. C'est tellement, voilà, le grain même détaché de son pied, il porte encore de fruits. Et il porte beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. C'est Paul qui dit au Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » D'ailleurs, on le retrouve, tiens, juste pour le souligner, si tu peux me mettre Galates 5, 22, verset 23, on a lu la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. C'est-à-dire que je suis mort. Et si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je vis pour Christ. Amen. Quand je regarde ce que j'étais, mais j'étais une ordure. Et le Seigneur nous a touchés. Et le Seigneur nous a changés. Et le Seigneur nous a sanctifiés. Amen. C'est ce que tu soulignais tout à l'heure. Je dis, vous avez été lavés, vous avez été purifiés. C'était quand que tu as souligné ça? Ah oui, la Sainte Seine, oui. Vous avez été lavés, vous avez été purifiés. C'est ce que le Seigneur nous fait. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Alors, je voulais apporter une petite précision concernant le fruit de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Des fois, les gens, certains, même frères et sœurs, mélangent tout. Et les dons spirituels. Il y a quand même des étapes là. Le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, s'il te plaît, c'est ce que nous devons. C'est ce que nous devons tous porter. Parce que ceux qui sont passés par la nouvelle naissance ont le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Et les dons spirituels, c'est encore autre chose. Même si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit ce matin, vous pouvez l'être, mais le fruit de l'Esprit, c'est autre chose. C'est quand le Seigneur nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Là, on a le Saint-Esprit. Alors, une preuve que vous avez le Saint-Esprit. Ceux qui sont... Qui a été baptisé ici? Baptisé d'eau? Qui a fait la... Levez la main, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous prendre le portefeuille. Hein. Levez la main. Quand on a décidé de marcher avec le Seigneur, on a son esprit. Ça, c'est une chose. C'est la première étape. Le Saint-Esprit nous convainc. Alors, une preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, je vous donne la référence et verset 3, « Nul ne peut dire Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Donc vous allez dire Seigneur. Dites Seigneur. Seigneur, voilà. Seigneur. Le fait d'avoir dit Seigneur, pour ceux qui sont nés de nouveau, c'est une preuve que vous avez le Saint-Esprit. Dieu dit que nul ne peut dire Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens, je ne sais plus qui c'est qui me donnait ce témoignage. Ah oui, c'était quand j'étais au bagne. Un jeune frère me disait, mais je suis venu à l'église et le gars il était possédé, mais je ne pouvais même pas prononcer le nom de Jésus. Le nom de Seigneur. Après je l'ai baptisé, et puis je crois que j'ai fait son mariage aussi, je ne me rappelle plus. Bon bref. Mais nul ne peut dire Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Après, donc ça, et tous ceux qui disent Seigneur, qui sont nés de nouveau, doivent porter le fruit de l'Esprit. Doivent porter le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., la douceur, etc. Hein? Doivent, c'est comme ça. J'ai le Saint-Esprit, voilà. Il est saint en moi, et il m'amène, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Amen. C'est important. Après, il y a le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre étape. Le baptême du Saint-Esprit est aussi pour tous ceux qui se sont convertis. Pierre dit dans Actes 2, 37 et 38, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, etc., etc. Vous voyez? Et la promesse du baptême du Saint-Esprit, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit, un petit rappel. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Le signe et l'unique signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est quand on se met à parler en d'autres langues. D'accord?
Ça, c'est encore une autre expérience. Si vous ne l'avez pas faite, vous pouvez la faire, mais rien ne vous empêche de commencer à porter le fruit de l'esprit. Et ensuite, il y a les dons spirituels qu'on retrouve dans 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 4 au verset 11, où il est dit que à l'un est donné concernant le fruit de l'esprit. Il y a 9 dons spirituels, 3 groupes de 3, dons d'inspiration, dons de révélation et dons de puissance. Je vous fais grâce de tous les noms, j'aurais pu vous les donner, mais je veux gagner du temps. Voilà, donc il y a une différence entre le fruit de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Et les dons spirituels, c'est le Seigneur qui les distribue comme il veut. Amen. Et on doit les demander, et on doit rechercher. Et ça, c'est pour nous le culte, ça. On doit rechercher les dons spirituels. Et surtout, comme dit l'apôtre Paul, celui de la prophétie. Ça, c'était important quand même à souligner. Retour aux fruits. Tu peux me mettre la coupe? Non, tu intervertiras entre la coupe et les versets. Moi, je mange. Ah oui, je vous fais un aveu. Je mange beaucoup de fruits. Je ne sais pas si on peut dire des hommes des fructivores. Moi, je mange beaucoup de fruits. Oui, des fois, j'en achète trop. Je me dis, mais comment tu vas faire? Alors, j'en mange 3, 4, 5, 6, des fois 7 dans la journée. À chaque fois que j'ai un creux, vaut mieux manger un fruit qu'un gâteau à la crème et tout. Qu'après, tac, le gâteau à la crème, il est là. Hein? Manger un fruit. C'est Chirac qui disait 5, manger une pomme. Ah ouais, manger une pomme. C'est Chirac. Et alors, le fruit. J'ai remarqué, j'ai essayé de réfléchir. Oh, certainement vous l'avez fait, si vous faites un peu les courses, vous le savez. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, les fruits, ils sont magnifiques. Vous avez remarqué? Ils sont beaux. Quand vous achetez une cagette, ils sont tous calibrés. Ils sont tous calibrés, ils sont beaux, ils sont brillants et tout. Et je me disais, bon, ça me parle. Vous savez qui c'est qui est le plus beau? C'est Cyril. Non, c'est Jésus, dans le psaume 45. C'est pas moi je suis laid comme un pou. Mais c'est vrai, psaume 45, versets 2 et 3. Allez, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Jésus, c'est le plus beau. Mais nous, le Seigneur nous compare à des fruits aussi. On est beaux. Vous êtes tous beaux là. Et toutes belles. Mais quand on regarde le fruit, des fois, les fruits sont beaux à l'extérieur. Ils sont tous calibrés. Vous êtes tous calibrés. Ils sont beaux. Mais combien de fois j'ai râlé? Tu achètes un fruit, tu l'ouvres et dedans il est gâté. C'est vrai ou pas? Je ne sais pas comment ça arrive à se gâter alors qu'ils sont beaux. Ils sont beaux. Il dit ça aussi, ça me parle. Hein. Jésus, il les a combattus, les fruits extérieurs. Hein. Les pharisiens disent, vous êtes beaux, je passe sur Matthieu 23, vous êtes beaux à l'extérieur, mais vous êtes des sépulcres blanchis, à l'intérieur, nettoyez l'intérieur de la coupe, etc., etc., parce que, alors, ils paraissaient beaux à l'extérieur, tous ces pharisiens. Que Dieu, je partage simplement, vraiment, là, je suis libre de partager, que Dieu nous garde, ça a été souligné à 2 ou 3 reprises par notre pasteur, que Dieu nous garde de la religiosité. Les religieux de l'époque, ils étaient tous beaux, ils avaient toutes les tribus, ils portaient tous les sacrificateurs et tout, ils étaient magnifiques. Seulement dedans, ils étaient pas beaux, pour pas dire autre chose. Jésus dira, mais nettoie l'intérieur d'abord. Alors le fruit peut être beau à l'extérieur et puis moins beau, je suis gentil, moins beau à l'intérieur. J'ai remarqué aussi que dans les fruits, il y avait, voilà, merci, des fruits, regardez la différence qu'il y a entre la pomme et l'orange. La pomme, elle est lisse. Ils ont la peau, je ne fais pas de jeu de mots, je ne suis pas trop fort pour le jeu de mots. Ils ont la peau lisse. Pas à leur trousse. Et regardez la différence avec l'orange. Elle est rugueuse. Et je me suis dit, mais
Mais on retrouve ça dans l'Église. On trouve des frères et des sœurs, ils sont lisses, il n'y a pas de problème, ça baigne toujours. Et ça, je le dis dans le bon sens du terme. Il n'y a aucun souci. Il y en a d'autres qui ont des peaux un peu rugueuses, qui commencent à accrocher. Et ça va plus loin dans la peau. Il y en a, j'ai oublié ce matin, j'ai oublié pas mal de choses d'ailleurs. Il y en a qu'il faut prendre des gants pour les prendre. Pourquoi? Exemple, les figues de Barbarie. C'est un fruit aussi. N'en mangez pas trop parce que ça constipe, c'est terrible. Je vous garantis, c'est la vérité. Faites attention. Et ça, c'est les qualités qu'on peut trouver dans l'Église. Des frères et des sœurs, des couples avec qui c'est lisse, il n'y a pas de souci. Après d'autres, ça accroche un peu. Bon, ça accroche un peu, ça va. Mais d'autres, on ne peut même pas les prendre. À prendre avec des pincettes, avec des gants. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des figues de Barbarie, il faut prendre des gants. C'est parce que c'est des épines très fines qui... Oh là là, c'est pire que les épines d'oursin. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce que je vous dis. Et on retrouve ces qualités, hein, on retrouve ces qualités dans l'Église, parce que le Seigneur nous compare à des fruits. Il nous compare à des fruits. Il y a des fruits qui sont déformés aussi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et des fois, ils sont bons. J'avais préparé des tomates. Vous savez, ils vendent des tomates un peu... Maintenant, il y a des rangées de tomates où elles sont toutes identiques. Et puis, il y en a d'autres, les tomates anciennes. Elles sont meilleures, celles-là. Je ne sais pas si vous goûtez. Hein, mais elles sont toutes biscornues. Elles ne sont pas belles. Mais elles sont bonnes. Hein. Dans le fruit, il y a le goût aussi. Il y a le goût. Il y a le goût sucré, très sucré. Après, il y a le goût acidulé. Ah, il y a un peu d'acide. Et il y a des fruits qui sont immangeables. J'ai regardé sur Internet le fruit qui sent... C'est une odeur terrible. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit. C'est un fruit exotique. On va parler aussi du fruit exotique. C'est le durian ou dorian. C'est un fruit asiatique. Quand vous l'ouvrez, c'est une puanteur. Et c'est ce que les Asiatiques préfèrent, je vous assure. Regardez sur Internet, là. Vous verrez. Et c'est un fruit qui sent mauvais. C'est terrible. C'est terrible. Donc il y a plusieurs sortes. Hein. Ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on ait du goût. La Bible parle du goût. La parole de Dieu parle du goût. Elle nous compare à du sel. Bon, je ne change pas de pensée, mais il dit, mais ayez du sel en vous-même, ayez du goût. Donnez du goût. Et le fruit, s'il est amer, s'il sent mauvais, c'est pas terrible. Et nous, en tant que fruit, on doit donner du goût, être sucré. Amen. Et j'ai relevé ça, et ça c'est pour les nouvelles doctrines. Vous savez que nous, en tant que pasteurs, on avertit le peuple de Dieu. Faites attention aux nouvelles doctrines. Et j'ai mis sur mes notes les nouveaux fruits exotiques. Oh oui, il est bon ce fruit. Il vient de tel endroit, de Bali ou de ceci ou de cela. Et des fois, tout ce qui est exotique n'est pas bon non plus. On doit faire attention. Et ça, je le compare aux nouvelles doctrines. Ça arrive, c'est beau, c'est bon, ça paraît bon, ça paraît goûteux. Les mangues. Maintenant, on sait ce que c'est, mais au début, pas les kiwis, il y en a des kiwis en France. Les petits trucs roses, là, comment ça s'appelle? Les litchis. Je regarde Florence. Les litchis. Hein? Oui, c'est bon. Mais c'est rugueux aussi. Et on doit faire attention à tout ce qui est exotique. Exotique. Il faut faire attention. Ça nous parle des nouvelles doctrines. Ça peut être même
ça peut être des doctrines qui dérivent, qui amènent les gens loin de la vérité, loin de la parole de Dieu. Je crois qu'on doit faire attention avec ces fruits exotiques. Tout n'est pas à rejeter, mais on ne se jette pas de suite sur le fruit sans le connaître. D'accord? Allez, on continue. Il y a la nutrition du fruit. Il y a des fruits qui sont caloriques, d'autres fruits qui sont hypercaloriques et d'autres fruits qui sont hypocaloriques, ils n'ont aucune calorie. Quand on fait du régime, on mange des pommes, par exemple. Si un fruit qui est calorique, qui rentre dans les fruits, c'est l'avocat, par exemple. Vous voyez? Et qu'on soit calorique, qu'il y ait de la chaleur, amen, qu'il y ait de l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein, qu'il y ait ces bonnes calories entre nous, qu'il y ait ces bonnes calories avec l'extérieur, avec les gens de l'extérieur. Gloire à Dieu. Parce que si on est en hypo tout le temps, hypo c'est bas, être bas. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Hypo c'est être bas. Moi, pendant des mois, quand j'étais opéré du cancer, j'étais en hypo, j'étais bas, j'avais plus rien. Et plus de tête, plus d'esprit, plus rien, j'avais plus rien. Le Seigneur, il nous redresse après. Hein. Mais c'est important ça. Hein. Dans la nutrition, on est des fruits, on doit apporter cette bonne calorie. Amen. Gloire à Dieu. On va s'arrêter maintenant, au travers de la parole de Dieu. J'ai mis... J'ai un peu de temps, oui. Quelques fruits incontournables de la parole de Dieu. Il y a des fruits incontournables, des passages incontournables. Le premier passage incontournable, c'est celui qu'on trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, au verset 11, le 3e jour, quand le Seigneur va créer les cieux et la terre. Le 3e jour, il va créer les arbres, la verdure, et les arbres fruitiers, et les fruits, et qu'elles donnent du fruit. Le temps me manque pour... Ah, tu l'as mis? Ah, ben voilà, vous l'avez. Et il est question il est question du fruit, là. Voilà. La semence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur... C'est la première fois que le mot fruit apparaît, là. Tout à fait au début, Genèse chapitre 1er, verset 11, quand même. Après, dans le verset 26, il est encore question de la création de l'homme. Et ensuite, il est question aussi... Ah, c'est bien, oh là là, elle est réactive. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les poissons, sur les eaux, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, etc. Peut-être l'autre, non? L'autre verset, s'il te plaît, verset 27, où il est question du fruit. Dieu bénit en disant, soyez multipliés. Bon, enfin, il y a un autre texte où il est question du fruit, là, dans la création si tu le trouves, tu le mets. Et la création de l'homme, il est question aussi du fruit. Amen. Après, malheureusement, je dis bien malheureusement, hein, parce que dans le chapitre 3, il y a aussi l'histoire du fruit. Oui, le serpent s'est incarné dans le diable s'est incarné dans le serpent, et il dit ceci, la femme répondit au serpent, verset 2, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent, il met le doute, c'est le roi du doute. Hein. Ouais, Dieu a-t-il réellement dit? Hein, quand on entend cette voix, il faut la repousser. Hein? Il faut la repousser. Et elle a vu que l'arbre était bon, le fruit était bon, elle en a pris, elle a mangé, elle a donné à son... Comme ça, ils partagent tout, plaf, tous les deux, allez. Hein? Et avec ça, il y a eu la mort qui est entrée, hein, les difficultés pour la femme enceinte, etc., etc. Et ils ont pris le fruit. Hein? Ils ont pris le fruit, et puis il y a la conséquence. Une autre occasion, on verra que Dieu avait déjà prévu la bénédiction. Hein, une parole prophétique dans Genèse chapitre 3, verset 15, où il dit, mais la postérité de la femme t'écrasera la tête, il s'adresse au serpent, et tu lui bresseras le talon, et là il est question de la venue de Jésus. Amen. Amen. Amen pour la venue de Jésus. Tout à l'heure, on a chanté la résurrection, hein, que Dieu soit béni. Encore un incontournable, psaume 1, le psaume 1, il nous compare à un arbre fruitier, vous vous rappelez? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il porte l'homme porte son fruit en sa saison, et son feuillage, je ris toujours, je riais ce matin encore en priant, et son feuillage ne se flétrit point. Je dis, moi j'ai plus de feuilles.
Il n'y a plus de problème pour les feuilles. Hein. Et quelqu'un me disait, mais oui, une sœur me disait, le Seigneur nous renouvelle intérieurement, de jour en jour. Amen. Si notre être extérieur se détruit, il perd ses feuilles, hein, notre être intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Amen. Il est planté. Il est planté, je crois que j'ai mis une note, il est planté près d'un courant d'eau et il porte son fruit en sa saison. Soyez plantés dans la maison de l'Éternel. Amen. Et vous allez porter du fruit. Et le prochain texte, c'est pour les retraités. Est-ce qu'il y a des retraités ici? Levez la main. Allez, n'ayez pas peur. Moi, je lève les mains. Et alors, c'est quoi? Ça, c'est pour nous. Et pour vous aussi. Regardez, Psaume 92. On va le lire là. Psaume 92. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Suite. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore du fruit. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Et moi je veux porter du fruit. Je pense toujours au frère Fontana, à Marseille. Il a quel âge? 85, 86 87. Il a une, excusez-moi l'expression, il a une pêche. Une pêche, oui, encore un fruit. Ils portent encore du fruit dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève verdoyant pour faire connaître à l'Éternel que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Mais il porte du fruit encore dans sa vieillesse. Amen. Ah, moi je suis vieux, place aux jeunes. Place aux jeunes, oui, mais le Seigneur dit, mais tu portes encore, on doit porter encore du fruit, même dans notre vieillesse, dans notre blanche vieillesse. Amen. Hein? Et le verset qui précède tout à l'heure, il dit, il est comme le palmier. Amen. Il est planté. Gloire à Dieu. Oui, moi je vais être planté dans la maison de l'Éternel et porter du fruit. Combien de fois je l'ai entendu dans les messages, dans les témoignages de sœurs, et le mari il dira, mais tu n'as qu'à aller planter ta tente à l'église puisque tu y es. Combien de fois je l'ai entendu? Des dizaines de fois. Ouais, mais tu es toujours à l'église, tu n'as qu'à aller planter ta tente. Oui, ben moi je suis planté dans la maison de l'Éternel. Amen. Et je vais porter du fruit au maximum. Et que Dieu nous renouvelle. Tout à l'heure on prie dans ce sens, dans la réunion de prière. Viens nous renouveler entièrement dans nos pensées, dans notre amour, dans notre compassion. Donne-nous tout cela, renouvelle-nous. Amen. Donne-nous de la fraîcheur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et il porte son fruit en sa saison. Proverbe 11:30, je l'ai mis sur note. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et c'est l'autre phrase qu'on connaît bien. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Amen. Si je porte du fruit, je vais gagner des âmes. Il s'empare des âmes. Soyons des gagneurs d'âmes. Je le dis dans les églises, on va me dire, ça c'est un classique, je le dis dans les églises, mais je veux le dire dans mon église aussi. On peut, pas pour doubler, mais on peut doubler le nombre qu'on est. Oh, répondez là, oh. On peut doubler le nombre qu'on est. On est 135, allez. Si on amène une âme dans un mois, on passe à combien? 270. 2 cultes. Ça vous stimule pas, ça? Et c'est faisable. Il porte du fruit. Amen. On est appelé à porter du fruit, frères et sœurs. Saisir toutes les occasions. J'étais faire des travaux cette semaine chez ma fille. Et les locataires, je tombe sur une orthodoxe et sur un juif. De suite, moi je leur ai parlé de Jésus. Hein. Je vous assure. Et le juif, c'était un agnostique. C'est-à-dire que, bon, il était un petit peu différent. Et bien elle a dit, mais moi je suis croyante, etc. Je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai dit, on va prier. Mais je lui ai dit, mais tu es le peuple élu, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne tiens même pas en Dieu, tu crois? Eh oui. Eh oui.
si ça avait été d'autres personnes, je leur ai témoigné du Seigneur, mais c'est notre rôle. Jésus dit, allez par tout le monde et parlez de moi. Faites de toutes les nations des disciples. Non? On peut doubler. On peut doubler. Gloire à Dieu. Amen. Sans faire de tralala, en annonçant la parole de Dieu et en étant des témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Qu'on puisse porter du fruit. J'avais mis Proverbe 22,4. Je ne sais pas si je te l'ai donné, Proverbe 22,4. Après, on va passer quelques secondes sur le Nouveau Testament. Mais il y aurait tellement de choses à dire. C'est ça. Voilà. Le fruit de l'humilité. Ouh. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. On dirait le titre d'un feuilleton, ça. Richesse, gloire et vie. Hein? Mais le fruit de l'humilité, je le dis souvent dans les assemblées, Dieu résiste. Il veut voir de l'humilité en nous. Qu'est-ce qu'on est? Rien du tout. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Le Seigneur s'est révélé à nous. Qu'est-ce qu'on est? Garde-nous toujours petits. Garde-nous toujours petits, Seigneur. Garde-nous dans l'humilité. Sinon, on ne progresse pas, on ne grandit pas. Pensez pas qu'on va grandir. Je dis, Seigneur, je ne veux pas que tu vois en moi un brin d'orgueil. Garde-moi. Ça peut arriver, vous savez. Même aux serviteurs de Dieu, ça peut arriver. Garde-nous dans l'humilité. Jésus était doux et humble de cœur. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. C'est la richesse. La richesse de Jésus, pas les pépettes d'ici. Hein. On ne les amènera pas. Hein. Et la gloire et la vie éternelle, que Dieu soit béni. Le Nouveau Testament, il est plein de textes sur le fruit. Le premier, c'est Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il dira? Porter du fruit digne de la repentance. Vous avez pour père Abraham, et déjà, qu'est-ce qu'il dira? La cognée est mise à la racine des arbres. Elle est mise, la cognée. Elle est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne portera pas de bons fruits, il sera retranché et il sera jeté. Et on doit porter du fruit qui est digne de la repentance, digne de notre Seigneur. Amen. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 33, il dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Tu dis que tu es chrétien, s'il n'y a pas de fruit, ça me fait penser, je l'ai mis dans Matthieu chapitre 13, verset 26, avec l'ivraie et le bon grain. Et là, il est question du fruit. L'ivraie. Le malin est venu jeter. Vous connaissez cette parabole du livret du bon grain? Pendant la nuit, l'ennemi a jeté de l'ivraie, et ensuite le laboureur, il a voulu, le paysan, il a voulu récolter. Il dit non, n'arrache pas, sinon tu vas racheter le bon grain. Et il est question du fruit là dans ce texte. Et ça nous parle qu'un jour il y aura une sélection. Hein? Et vous savez que le livret en grec, moi je suis archi nul en grec aussi. Grec, ça veut dire zizani, zizania. Ça a donné zizani. Et dernièrement, j'en ai parlé ici. Et il y a un frère qui est venu et il m'a apporté un détail. Peut-être que s'il écoute, il va se reconnaître sur Internet. Et je ne savais pas ça, je ne savais pas. L'ivraie, pourquoi le mot ivraie? Dans le mot ivraie, il y a quoi? Ivresse, ivre. Et il me disait, tu sais pourquoi ça donnait ivraie en français? Parce qu'il prenait de cet ivraie-là, il le faisait griller, il le mangeait, et il mangeait ce genre de poison, et ils étaient comme sous, comme ivres. Comme ivres. Et dont le nom de ivraie. Vous voyez? Il n'y a pas longtemps que je le sais ça, il n'y a même pas un mois. Hein. Et voilà, on en apprend tous les jours. Hein. Gloire à Dieu. Et ils étaient comme sous, comme ivres. J'avais pris aussi cette parole du figuier maudit. Luc chapitre 13, verset 7. Jésus a faim. Il arrive là, il voit, ça vous l'avez entendu des dizaines de fois, hein, le feuillage. Ah, les feuilles. Il y en a qui ont des feuilles, hein, pleines de feuilles. Seulement, il n'y a pas de fruits. Et Jésus, il cherche le fruit, et il ne trouve pas de fruit. Et il maudit l'arbre. Que Dieu nous garde et qu'on puisse toujours porter du fruit. Hein? Il n'y avait pas de figues. Il n'y avait pas de figues. Qu'est-ce que j'aime les figues, ça aussi. Aïe, aïe, aïe.
Et il a maudit le figuier. Dans la parabole des semences aussi, la troisième semence, c'est la parabole qui tombe dans les épines. Et il est dit que les épines étouffent le fruit. Et il dit que les épines, ce sont les soucis et la séduction et les richesses. Et ça étouffe. Hein? Ça étouffe. Ces épines, elles étouffent le fruit, que Dieu nous garde. Hein? À la Sainte Seine, ça je l'ai marqué. Tout à l'heure, il était question de la Sainte Seine. Je voudrais qu'on le lise. Je l'ai donné, hein? Marc chapitre 14, verset 25. Regardez, ça c'est important, ça. C'est important. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. C'est important. Ne négligez pas le culte. Ne négligez pas le culte. Pour un oui, pour un non, il y en a qui ne viennent pas au culte. Venez au culte. Même si vous n'êtes pas encore engagé, venez au culte. Dieu vous parle, Dieu vous encourage, Dieu vous fortifie, Dieu vous fait grandir dans la foi. Venez au culte. Hein? Et ensuite, vous partagerez le repas. Ça nous parle de la crucifixion, de la résurrection et du retour jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Amen, le fruit de la vigne. Gloire à Dieu. Jean 15, 2. On va le lire, Jean 15, 2. Regardez ce que dit le Seigneur, Jean 15, 2. C'est quand il parle du cep et du sarment. Ouais. Il dit ceci. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et que Dieu nous aide à porter du fruit. Que Dieu nous aide à porter du fruit. Verset 5. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gloire à Dieu. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On est appelé à porter beaucoup de fruits. Je passe, Romains chapitre 6, verset 22. Il est question du fruit de la sainteté. Romains 6, 22, du fruit de la sainteté. Éphésiens, il est question du fruit de la lumière. Là, je fais que passer. Éphésiens 5, 9, fruit de la lumière. Romains 6, 22, le fruit de la sainteté. 2 Jean chapitre 8, le fruit de votre travail. Amen. Qu'on puisse toujours travailler pour le Seigneur. C'est ça, porter du fruit. C'est ça, porter du fruit. Et puis je termine. Et après, Cyril, il va le faire. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, on pourra louer quelques instants, si tu veux. C'est toi qui le fais. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire quoi? Le fruit de lèvres qui confessent son nom. Vous voulez je vais le faire, qu'il confesse son nom. Vous voulez qu'on confesse le nom de Jésus? Amen. Le fruit de lèvres, par lui offrant sans cesse, c'est-à-dire tout le temps, sans cesse. Hein? Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit. Il y en a qui, je comprends qu'il peut y avoir de la timidité, mais la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Le fruit de lèvres qui confesse. Ah, mais moi je confesse dans mon cœur. Confesse-le physiquement avec ta bouche. On bénit le Seigneur une minute. Tous ensemble. On se lève et on élève la voix. Et élevez la voix. Il n'y a pas que nous qui élevons la voix. Allez, amen. On remercie le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Merci Jésus. Oui, je veux faire partie de ceux qui portent du fruit encore. Encore et encore. Et beaucoup de fruits, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux confesser ton nom. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix, confessez le nom de Jésus. Si tu confesses de ta bouche, dis Seigneur Jésus, sauve-moi, bénis-moi, amène-moi plus loin avec toi. Je te bénis, Seigneur, je te loue, je t'adore.
C'est toi qui nous as changés, c'est toi qui nous as transformés. Bénis l'auditoire et que l'auditoire puisse grandir, grossir, éclater, Seigneur, pour ta gloire. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Que nous puissions porter du fruit les uns les autres, Seigneur. Et que tu nous aides à faire des progrès encore avec toi. À toi soit la gloire, Seigneur. Te bénissons encore. Te remettons encore toute cette journée. Tu la bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour.